Bonjour à tous, moi c'est Lindsay Goram et je vous accompagne pour créer des manifestations hors normes, vos manifestations qui vous tiennent à cœur et qui vous rendent heureux, heureuse et qui vous font expanser vers des niveaux que vous n'auriez jamais pensé. Aujourd'hui, je vais revenir sur quelque chose qui pour moi me semble être la base de la manifestation consciente, ton état. Ton état, l'état dans lequel tu es, l'état dans lequel tu traverses tes journées, crée tes manifestations. On dit souvent ton monde extérieur est le reflet de ton monde intérieur. Cette phrase, je vais la répéter des milliards de fois, je pense, parce qu'en fait, pour moi, c'est tellement la base. Quand tu veux voir si les choses que tu crées à l'intérieur de toi, l'état dans lequel tu es, regarde ta vie, en fait. Quand tu veux savoir à peu près où est-ce que tu en es, regarde ta vie. Regarde les expériences que tu vis, dans quel état elles te mettent, ces expériences-là. Si intérieurement tu cultives un état de colère, un état un état de tristesse, si les expériences que tu vis, tu y vois toujours le côté négatif, automatiquement, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas abaisser ton niveau d'énergie et automatiquement, tu vas continuer à créer des expériences qui seront à ce niveau-là. Si c'est quelque chose aujourd'hui que tu as envie de modifier et qui, franchement, pour moi, c'est juste un travail de switcher les choses, de voir les pensées quand elles arrivent et paf, tu les renvoies, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, transforme tout. Mais comment faire si automatiquement les expériences que tu vis, elles te plongent dans des choses, un ressenti qui n'est pas bon? Déjà, c'est d'essayer de voir l'expérience d'une autre façon. Mais si c'est quelque chose qui est compliqué pour toi par rapport à des expériences qui peuvent être hyper douloureuses, reviens en arrière et reviens un peu plus aux bases. Je viens d'entendre mon accent, reviens. Waouh. Euh, je reviens. Euh, c'est vraiment revenir aux bases. Quand tu ressens que quelque chose ne va pas, essaie de défocaliser de là-dessus. De respirer et de revenir à quelque chose de plus paisible à l'intérieur de toi. Mais ça, je vais y venir après. Ce que je voulais dire dans un premier temps, c'est vraiment concentre-toi, prends cette décision avec toi-même de dorénavant être leader de ta vie. Donc ça veut dire quoi être leader de ta vie? Ça veut dire que c'est toi qui la dirige ta vie. Ça veut dire qu'en fait, automatiquement, tu vas être dispersé, dérangé par des choses. Parce que si tu as l'habitude d'être dans quelque chose où tu râles, tu te plains, tu n'es jamais satisfaite, satisfait, tu vois, tu prends la vie comme elle vient et puis en fait, tu te prends des claques à longueur de journée. Là, ça va être vraiment travailler sur contrôler l'état dans lequel tu veux être. Donc ça veut dire se concentrer sur son ressenti, se concentrer sur ce que tu as déjà, ce que tu veux expérimenter dans ta vie va se multiplier en fonction de ce sur quoi tu vas te concentrer dans ton ressenti, dans ce que tu vas te dire par rapport à ce que tu as déjà. Donc, si par exemple, tu veux plus d'abondance, tu veux plus d'amour, tu veux plus de personnes autour de toi, tu veux plus de voyages, tu veux plus de... Je sais pas moi, tu veux plus de quelque chose que tu n'as peut-être pas ou que tu as un tout petit peu. Concentre-toi sur ça et fais-le grandir à l'intérieur de toi. Sois dans la gratitude en fait. Tu vois, par exemple, tu veux plus d'argent. Tu veux plus d'argent, les fins de mois sont compliquées. Ce qui est génial avec le contrôle de son état, c'est d'aller dans la gratitude de ce que tu as, même un tout petit peu. Si tu es toujours à découvert à la fin de chaque mois, sois quand même dans la gratitude d'avoir eu l'argent pour pouvoir faire certaines choses. Sois aussi dans la gratitude de pouvoir l'avoir, ce découvert. De pouvoir, tu vois,
de pouvoir avoir cet espace de découvert. Mais sois dans la gratitude de « là, il me reste pas grand-chose, mais qu'est-ce que j'ai pu faire ce mois-ci? C'était génial, j'ai pu faire ça, j'ai pu faire ça. » Mais même si c'était rien pour toi, tu as quand même pu faire des choses. Sois dans la gratitude de ce que l'argent peut te servir à avoir. Comme par exemple là, tu regardes cette vidéo. Tu as un téléphone, tu as un ordinateur, tu as quelque chose qui te permet. Ben, connecte-toi à waouh, j'ai pu acheter ce truc-là. Rien que ça. Parce que qu'est-ce que ça va faire? Au lieu de je suis encore à découvert, c'est pas possible, je me sens trop mal, et comment je vais faire le mois prochain? Parce qu'en fait, de penser comme ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas ajouter encore plus cette pression, cette énergie, et qu'est-ce qui va se passer? Ben, tu vas le multiplier dans ta vie. Alors que si tu te concentres sur « Waouh, j'ai pu faire ça, merci, ça m'a fait du bien, waouh, merci parce que en fait, j'ai quand même telle chose, j'ai ce téléphone, j'ai ce toit sur ma tête. Je peux vivre les choses quand même sans argent. Mais même tous les mois, des factures à payer, j'ai cet argent pour payer les factures. Même si à la fin du mois, ça va te mettre à découvert. Commence par le b.a.-ba, en fait. Et sois dans la gratitude et dans la reconnaissance et ressens-le à l'intérieur de toi. Parce que petit à petit, le fait que tu fasses ça, que tu repousses ces pensées de peur, de frayeur et que tu te connectes vraiment à ce ressenti de gratitude, ce ressenti de « waouh, j'ai quand même déjà ça », qu'est-ce qui va se passer automatiquement? Déjà, ça va augmenter ton énergie et ça va faire que les choses vont se transformer dans ta vie et tu vas commencer à attirer plus d'argent, parce que là on parle d'argent, mais ça c'est quelque chose que tu peux faire dans tous les domaines de ta vie. Alors, dans le domaine des relations aussi, je sais pas moi, tu es en couple, non, ou tu ne l'es pas d'ailleurs, et tu veux rencontrer quelqu'un, mais sois aussi dans cette gratitude d'amour envers toi-même. Gratitude d'amour envers les gens que tu aimes, des moments passés, des expériences que tu vis aussi, qui sont aussi liées à l'amour. De cette compréhension différente que tu peux avoir des relations aussi, qui t'emmènent vers autre chose, et qui avant, au contraire, te faisait que bah, tu n'attirais que des choses négatives. C'est un exemple, hein, mais il y en a plein. Quand tu vis des expériences qui sont douloureuses et qui franchement sont plombantes, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui sont plombantes et qui, c'est compliqué en fait de « Ah ben oui, je suis quand même contente, youpi, voilà, tout va bien ». C'est pas facile. On pourrait se dire « Tiens, je me mens à moi-même en fait en faisant de cette façon-là ». Ben, moi, il y a quelque chose que je pratique quand vraiment il y a une espèce de tourbillon là, qui débarque dans ma vie et que c'est pas facile de rester calme, justement, c'est que je refais le calme à l'intérieur de moi. Quand tu as une pensée stressante sur un événement qui... je referai une vidéo vraiment plus concentrée là-dessus, mais c'est de calmer ton système interne, de calmer ce qui se passe, parce qu'il y a une expérience, une pensée, quelque chose qui t'amène dans une zone de stress. Moi, ce que je fais tout de suite, en fait, c'est que, et ça, tu peux le pratiquer, c'est vraiment quelque chose qui te permet de réguler ton système nerveux et de revenir à quelque chose de beaucoup plus posé et automatiquement de ne pas stagner dans cet état qui va attirer des pensées encore plus négatives, de stress, d'anxiété, de tout un tas de choses, tu sais, qui t'emmènent finalement pas dans la direction que tu souhaiterais. C'est de vraiment respirer. Tu peux après sortir, prendre l'air, aller voir des gens, tout ce que tu veux, mais ton état à toi, c'est toi qui dois le leader, ce côté-là. Tu ne dois pas attendre que l'extérieur t'apporte quelque chose. Donc, c'est respirer. Alors moi, ce que je fais, en fait, quand par exemple j'ai quelque chose qui vient me stresser, qui vient me bousculer dans ma journée, ou que je vais penser à quelque chose par rapport à la suite qui va être compliqué à gérer, ou peut-être pas, mais que mes pensées, elles m'amènent vers de la frayeur, je respire. Je respire sur 4 temps.
Je bloque ma respiration sur 4 temps. Et j'expire sur 8 temps. Et je fais ça plusieurs fois, jusqu'à ce que je sente que ça va vraiment mieux. Qu'à l'intérieur de moi, j'ai plus un nœud au ventre, j'ai plus les épaules jusqu'ici, enfin tu vois, ou les mollets crispés, les cuisses, les fessiers, enfin jusqu'à ce que vraiment je sente que ça y est, c'est bon, c'est redescendu. Parce qu'en fait, en faisant ça, je suis juste en train de dire à mon système nerveux que tout va bien. Parce que quand tu es dans un état de stress, justement, tu as tout qui... Voilà, qui se crispe, que c'est horrible, c'est quelque chose qui crispe tout le corps, qui met le corps dans un état de stress. Alors que quand tout va bien, ben ton corps il est détendu. Tu n'as pas de nœud au ventre, tu respires comme il faut, tes épaules sont relâchées. Donc en fait, je recrée volontairement cet état-là dans mon corps. Et là, en moi, ça comprend qu'en fait, il n'y a pas de danger. Mon corps, il se détend. Il se dit, ok, c'est bon, en fait. Et la pensée, je la gicle aussi. Je ne la garde pas. Et je me concentre sur ce qui est possible de faire ou pas. Tu fais ça. Tu fais ça. Tu te concentres sur cet état de gratitude chaque jour. Du peu que tu as. Mais tu es reconnaissante et reconnaissant de ce peu-là. Tu vas le faire grandir dans ta vie. Et tu vas créer des expériences qui vont faire que, ah ben tiens, elle est contente, elle est reconnaissante de ça, et bien on va la rendre encore plus reconnaissante. Donc on va lui envoyer encore plus de choses qui vont faire qu'elle va être dans cette reconnaissance-là. Ton état, tu le crées. Tu crées des expériences, tu attires des expériences, ou tu focalises sur des expériences qui vont encore plus créer cet état à l'intérieur de toi. Donc, en étant dans la gratitude, en remettant le calme à l'intérieur de soi et en se concentrant sur les choses positives que tu peux faire ou que tu as, automatiquement, ça va faire grandir les expériences positives que tu veux encore plus dans ta vie. Et ça va te faire expanser encore plus tout ce que tu souhaites. Et ce encore plus va attirer à encore plus. Et c'est parti. Tu vois, c'est vraiment ce truc de devenir leader de sa vie, devenir créateur ou créatrice de sa vie, créer des manifestations hors normes. Et en commençant par les petites choses, un petit pas tous les jours, le 1% là, tous les jours, dis-toi que dans un an, dans un mois, rien qu'en restant concentré là-dessus, ta vie, elle va changer complètement. Donc moi, ce que je te propose, c'est de faire la liste de ce que tu désires et de te focaliser sur ce que tu as déjà qui va dans ce sens, même si c'est pas grand-chose. Et ça, en étant dans la gratitude de ça, en régulant ton système nerveux quand il s'excite dans tous les sens, tu vas faire un bond, mais un bond énorme en quelques jours. C'est tout pour moi aujourd'hui. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Je te propose aussi de mettre un pouce si cette vidéo elle t'a plu et aussi de t'abonner. À très bientôt. Ciao, ciao.